L'étrange, c'est sur le paranormal. En fait, c'est tout ce qui touche aux peurs traditionnelles, aux atavismes. La peur du noir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est tapis dans l'ombre, qui risque de sauter dessus? On est vraiment sur les peurs ancestrales. Pour moi, l'étrange, c'est ça, en fait. C'est tout ce qu'on ne peut pas vraiment expliquer ou qu'on a envie d'expliquer d'une façon qui n'est pas rationnelle. C'est venu très très tôt en fait. Dès que j'ai écrit Écrire pour la magie, le premier tome, j'avais en idée de faire une trilogie. J'ai toujours été très fan des trilogies, donc pourquoi pas en écriture. J'avais pour idée de faire La magie étrange depuis très longtemps, parce que moi les premiers textes que j'ai écrits c'est de l'horreur. J'ai écrit un slasher fin des années 90. J'ai toujours aimé le thème de l'étrange, donc voilà, ça me paraissait être la progression normale et évidente pour les tomes de Écrire pour la magie. Dans l'écriture, avoir peur, c'est comme rigoler, ça fait partie des deux choses qui nous font vibrer. Écrire une comédie, c'est très compliqué, c'est plus lié simplement à la personne, à certaines blagues, alors que quand on veut écrire, commencer à faire peur, on rajoute des choses, on rajoute des personnages, on rajoute un contexte, on rajoute une backstory, qu'est-ce qu'on va raconter. Et justement, pourquoi, c'est pas que j'aime spécialement écrire d'histoires d'horreur, mais je trouve qu'il y a c'est toujours le plaisir de s'amuser à faire peur, en fait. Est-ce qu'un fantôme ne peut pas apparaître? Est-ce qu'on ne peut pas essayer, en cherchant à devenir quelqu'un qu'on n'est pas, franchir des lignes et tomber dans l'horreur, que ce soit psychologique ou physique? Et c'est toutes ces facettes de l'horreur qui, pour moi, sont intéressantes et qui permettent, par rapport à la magie, de lier à la fois l'imaginaire et le fantastique de comment j'ai fait disparaître cette carte, en racontant quelque chose de plus profond, en disant est-ce que derrière cette disparition, il n'y a pas quelque chose de plus sombre? Et je trouve que pour les magiciens, il y a vraiment quelque chose aussi à travailler, d'où le livre. On n'a pas tous la même culture. De vouloir se lancer dans l'écriture d'un tour étrange, d'un tour bizarre, de magie bizarre, et de ne pas contrôler exactement le genre ou l'aspect qu'on veut prendre, je trouvais ça un peu dommage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu remontrer un petit peu, refaire une vision rapide de ce qu'est l'horreur au cinéma ou en littérature, pour justement permettre aux personnes qui liront le livre de s'abreuver tout ça. Tiens, si vous aimez la littérature d'horreur des années 70, vous allez commencer à lire certains livres, vous inspirer de ces livres, vous inspirer des thèmes de l'époque et pouvoir les véhiculer dans vos tours de magie étrange. Plus qu'un guide, en fait, Écrire pour la magie étrange va vous permettre de repenser la façon d'écrire des textes pour vos routines. Vous allez apprendre comment développer un personnage, comment choisir le thème qui va vous plaire. Et si vous avez des soucis justement pour trouver cette histoire, pour commencer à pitcher le récit que vous voulez raconter, vous allez trouver dedans un générateur d'histoire. Avec ce générateur d'histoire, vous allez créer une situation de base et vous allez voir comment d'une simple situation, on écrit une histoire et comment cette histoire, on la transpose en tour de magie. Vous aurez donc tous les éléments à votre disposition au cœur du livre. J'ai tenu aussi, en annexe, à écrire un texte d'un tour qui s'appelle Pour l'éternité. Ce texte accompagne en fait un tour de magie interactif qu'on a mis à l'intérieur du livre et vous pouvez faire à vous-même ou faire aux personnes à qui vous présentez le tour. Mais on est allé un peu plus loin. On s'est dit que le tour était tellement visuel que en fait, nous avons décidé de le sortir aussi avec ses cartes, ses propres cartes. Donc vous pourrez raconter l'histoire pour l'éternité à travers ce tour de magie et ses cartes. Vous allez entraîner vos spectateurs pour un voyage au cœur de Londres victorien, retrouvant l'identité du tueur d'Adélaïde Harper. Après avoir choisi l'un des 12 personnages, vous demandez à vos spectateurs de prendre une série de décisions, jusqu'à arriver sur une carte. Une fois ces cartes choisies, ici Dracula, vous la retournez pour montrer qu'il s'agit de la seule carte avec un dos déchiré. Toutes les autres présentent un dos absolument net et clair. Alors que Larry redevient humain et se rend sur la tombe d'Adélaïde, sa bien-aimée, il se rend compte qu'il sera avec elle pour l'éternité. Et la nouveauté, c'est que grâce à un QR code, il vous suffira de scanner le QR code, de poser les cartes devant vous, de laisser votre téléphone vous raconter l'histoire et le tour de magie fonctionnera, que ce soit pour vous, les personnes qui sont avec vous ou même sur les réseaux sociaux, pour l'éternité.